Hello! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour tout un nouveau épisode avec une maman formidable dans le cadre de notre podcast Stronger with Mothers, qui est dans le cadre du projet de Stronger with Mothers de la SBL Stronger with Words. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Sharazed. Bonjour Salut! Sharazed! Comment tu vas? Ça va et toi? Super, Tu peux merci pour tutoyer, hein? l'invitation. Oui, tu peux me tutoyer. Je t'en prie. Ben, merci d'être là et d'être assis sur cette chaise à côté de Merci pour nous, l'invitation. pour partager un peu avec nous ben, ton histoire. Donc, c'est la raison pour laquelle ben, on doit déjà prendre tes bagages et C'est on va ça. partir dans un voyage in your story. Donc, est-ce que tu es prête? Que la jour d'école. Que l'avion décolle, voilà. Donc là, on se dirige vers notre toute première destination, Mhm. qui est, je pense, que le cœur de vraiment de ton histoire, c'est les défis au quotidien. C'est-à-dire que, en fait, est-ce que tu peux nous partager un peu juste ta journée typique en tant que maman solo? Oui, ma journée typique en tant que maman solo. Bah écoute, c'est une journée qui est, je vais pas dire stressante, mais elle va dans le speed en fait. Bah écoute, une journée typique d'une maman solo, c'est quoi? Ben, c'est se réveiller le matin, préparer le petit déjeuner de ses enfants, faire les tartines, les collations, compagnie, préparer les vêtements. Faire des petits câlins pour réveiller ses enfants et bah, à ce moment-là, ça devient la course contre la montre. Il faut aller les déposer, puis revenir et commencer son boulot en fait. Et devoir gérer aussi plein d'autres tâches que tu as au quotidien en fait, hein, en tant que mère solo. C'est quoi? Ah oui, j'ai plus de lait, je dois aller faire les courses, je dois si tu vois. Et donc tout ça en fait doit s'emboîter dans toute une journée. Oui. Je te dis honnêtement, il y a des jours où 24 heures, c'est pas assez pour moi. Mais sinon, ça va, on arrive à gérer. Ah ouais. On arrive à gérer. Mais tu dors quand même, hein? Mais j'ai de la chance parce que je suis pas une personne qui a besoin de 8 heures de sommeil, tu vois. 4 heures, 5 heures, c'est bon, je suis ressourcée. T'es forte Ouais, alors. ouais, ouais, non, mais ça m'arrive parfois de dormir à des 2, 3 heures du matin parce que je pense à une idée ou parce que voilà, je devais faire ci et j'ai pas eu le temps de le faire. Et bah, je me rends compte que moi, ben, toutes les tâches du ménage, je le fais le soir, en fait, quand mes enfants dorment. Ouais, Parce qu'en journée, c'est pas c'est possible. pas possible. Donc voilà, tu vois, on essaye un peu de gérer effectivement. Fast life, quoi. Exactly. Ben, franchement, ça reste quand même des défis parce que, voilà, comme tu as dit, tu as parfois 5 heures de sommeil, 4 heures de Ouais, sommeil. Mais heureusement que toi, vraiment, tu peux un peu supporter les 4 heures de sommeil parce que moi, à ta place, ça aurait été ouais. pas possible. Mais je t'avoue que tous les 6 mois, il me faut 2 jours où est-ce que Une je me bonne mets en grasse off. matinée, Ouais, voilà. exactement. Exactement. Ouais, ouais. Et en fait, et justement, quels sont vraiment tes défis les plus courants? Dans ma vie professionnelle ou Vraiment parentale les deux, ou les vraiment deux? parental, professionnel. Bah écoute, moi le défi que j'ai le plus, c'est vraiment de passer du temps en fait avec mes enfants. Je dois me forcer à essayer de trouver du temps pour mes enfants. J'ai souvent mon grand qui me dit ouais mais maman c'est toujours ma solo, c'est toujours la SBL et compagnie que tu mets en avant. Donc j'essaye vraiment, tu vois, de faire des activités avec mes enfants. Euh, Tu as deux enfants? J'en ai deux, Oui. j'en ai un de 12 ans et un de cinq C'est tous ans. les deux des garçons en plus. C'est tous les deux des Des garçons garçons. en plus. Ils sont adorables, hein, mais après voilà, c'est des garçons. Enfin, c'est Ouais. souvent des combats de MMA chez moi dans mon salon, Ouais, mais ouais, ça va, ça me fait rire de temps en temps. ouais. Non, mais... Et en fait, et comment vous arrivez à gérer vraiment la conciliation travail-famille en tant que maman solo, justement, c'est un peu... Bah écoute, j'ai de la chance parce que je suis directrice de la SBL, Ouais, tu vois, donc mes horaires, on va voilà, en parler un peu plus exactement, tu loin. vois. Et donc j'arrive à gérer comme ça. Donc Ouais, tu sais, parfois je te dis, et même ça m'arrive de travailler jusqu'à des 2, 3 heures du matin. ouais, Pour moi, tant que le boulot est fait, à n'importe quelle heure que ce soit, ben voilà, tout c'est à fait, fait. tu vois. Donc j'arrive à gérer en fait un peu comme ça. Parfois je me force. Parce que bon, j'ai des réunions en extérieur et compagnie, donc voilà, il faut préparer des PowerPoint et compagnie. Donc Ouais, j'essaie de le faire en journée quand les enfants sont à l'école ouais. pour être vraiment bien concentré. Mais bon, à côté de ça, voilà, je gère aussi des permanences sociales et tout. Donc en fait, je te dis, c'est vraiment adapter en fait ouais, son agenda en fonction de toutes les activités que tu es censé faire en fait, tu vois. Mais c'est bien parce que voilà, justement, heureusement que justement tu gères ta propre ASBL. Du Ouais, coup, ça te permet d'un peu de faire ton agenda en fonction de c'est ça ça, c'est et ça. surtout en fonction des enfants. Donc, vraiment, heureusement, quoi. Et après, je pense que je suis aussi un peu hyperactive, quoi, tu Ouais. vois. Donc, On le sent, hein? ok, super. Non, non, je pense que je suis aussi, bon, ça n'a jamais été diagnostiqué tel quel par Ouais. un spécialiste de la santé, mais je pense que je le suis, tu vois. Donc, En fait, t'arrives pas à rester sans rien faire. non, je m'embête, Ouais. tu vois. Et alors, ce qui est bien par rapport à cette, c'est que j'arrive en fait à gérer plusieurs choses en même temps. Mhm. Tu comprends? Ouais, ouais. J'ai pas ce, Multitasking. ouais, Ouais. exactement, tu vois. Donc, et ça m'aide énormément en fait, tu vois.
Ça m'aide énormément, tu vois. Donc, je peux aller vite faire à manger, faire un PowerPoint En ou même avoir temps, une réunion Teams, tu vois. Donc, ça va. J'arrive à gérer, j'arrive, hein, honnêtement. elle gère. J'arrive. J'arrive. Bah, justement, là, on va devoir prendre tes bagages. On va aller à notre prochaine destination, Let's qui est go. un peu une des destinations qui sont un peu les plus difficiles pour les mamans solo, c'est la gestion financière. Mhm. En tant que maman solo, comment en fait t'arrives à gérer la gestion financière en fait, en sachant que toi tu es tout seul avec deux enfants? Bah écoute, dans mon cas à moi, il faut que tu Ouais, saches en fait que donc moi je suis maman solo, mais j'ai mes enfants à temps plein. ok. D'accord? Je ne perçois pas de pension alimentaire. Ah, d'accord. Tu vois, donc Ouais. faut vraiment en fait Disons, différencier en fait aussi certains cas de monoparentalité, tu vois, dans le sens où bah voilà, effectivement, tu as des personnes qui ont leurs enfants qu'une semaine sur deux, qui perçoivent aussi une pension alimentaire, mhm, tu vois. Moi, c'est pas mon cas. Donc mes enfants, je les ai H24. ok. D'accord? Ouais, Je ne perçois pas de pension c'est différent, alimentaire, ouais. effectivement. Donc, moi, j'avais commencé, ce que je fais tout le temps, tu vois, c'est moi me priver pour que mes enfants, tu vois, ne manquent de rien. Tu comprends? Mm. Et je le fais avec grand plaisir parce que voilà, c'est mes enfants. Après, Dieu merci, je suis propriétaire. Tu Ouais, vois, voilà, mon appartement est meublé, il y a à manger au frigo. Enfin, tu vois, tout se passe bien. ouais, Je suis pas, on va dire, la maman solo qui est le plus à plaindre ok. par rapport à sa Ouais, situation ouais, financière. Tu ouais. vois, j'arrive à gérer. Par contre, parfois, c'est un peu difficile d'expliquer aux enfants que bah non, ça, c'est pas possible. Ils ont tendance à croire que j'ai la possibilité de les envoyer en vacances 4 fois par an, tu vois, à Ouais, chaque vacances scolaires, tu vois. Et ça, c'est pas possible, ouais, tu vois, bien c'est pas sûr. possible. Ouais, ouais. Mais après, je pense pas que je sois la seule dans le cas. Je pense que même des Bien sûr, familles bien sûr. nucléaires, voilà, n'ont pas la possibilité de le faire. Mais voilà. C'est qu'après, il faut jongler, hein. Au plus tes enfants grandissent, au plus ils connaissent, voilà, j'ai mon copain, il a eu ça, mon copain, il a eu ci, donc tu Ils vois. sont beaucoup plus demandeurs aussi, parce qu'ils voient en fait. Oui, mais on l'a fait aussi, tu Oui, vois. Moi, c'est je m'en souviens, je me vrai. rappelle que je le faisais tout le temps avec mes parents. Ah, mais je veux un jean, ça, je veux ci, parce que ma copine est là, tu vois. Mais voilà, après, voilà. On essaye Ouais, honnêtement de non, faire c'est un vrai. maximum pour voilà. Après, je te dis, moi, je suis quelqu'un aussi qui adore cuisiner, donc je fais énormément d'économies dans ça, tu vois, vu que Oui, bien sûr. j'adore cuisiner pour mes enfants, En même faire temps, de c'est bons plats. healthy, même pour eux, comme ça, ils ont plus Exactement, l'habitude tu vois, de manger parce que dehors, quoi. tout le temps aller dans des snacks et tout, enfin, je veux dire, c'est un peu compliqué à Même au gérer. niveau santé, c'est pas bien, C'est quoi. clair, c'est Ouais. clair, c'est clair. Non, mais c'est important. Franchement, t'es vraiment battante parce que tu cuisines, Ah tu cherches ouais? les enfants, tu Ouais. gères l'ASBL. Exactement. Enfin, en 24 heures, je comprends pourquoi tu dors pas. Ouais, non, je te dis, c'est ouais, 24 heures. Parfois, je regarde l'heure, je me dis, ah mince, il est déjà 4 heures du J'ai matin. passé. Waouh. Tu vois, et donc après, voilà quoi. Mais c'est plaisant, j'aime bien. Ouais, Tu vois, c'est le plus important. voilà, je suis une personne j'ai besoin de bouger en fait. Tu vois, j'ai Ouais. besoin de trouver des solutions à des problèmes. Tu vois, voilà, je suis très optimiste dans la vie, tu vois, mais vraiment Il pas du faut, tout. franchement, Voilà, ouais, tu vois. c'est important. Et donc, voilà, c'est comme Vraiment, ça. ça me touche énormément. C'est Parce que gentil. même moi, je suis super, super active. Donc, vraiment, moi, parfois, le soir, quand j'ai envie de dormir, vraiment, j'arrive pas à dormir parce que, ah, je dois penser à ça. Ouais, c'est ça, Je dois hein. faire ça. Ah non, mais j'ai ce plan-là et C'est tout. Et le ça. lendemain, et tu rêves de ce truc et le lendemain encore, tu dois y penser C'est et tout. ça, hein. Et parfois, c'est aussi un poids, quoi, qu'on porte. On se rend pas J'aurais compte. aimé en fait avoir cette capacité de me dire non, tu sais quoi, j'éteins mon Ouais. téléphone, mais non, c'est bon, tu vois, j'ai fait mes heures de boulot. Non, mais c'est pas possible, tu vois. Franchement, et je comprends. J'arrive pas, Moi non plus. Et je comprends j'arrive pas pas. comment d'autres personnes ils réussissent. C'est vraiment chapeau. Ouais. Mais Mais après, bon, ils le font, hein. Peut-être que c'est un ouais. besoin aussi pour eux, tu vois, de le faire, parce que peut-être il y a un Ouais. surmenage, mais je veux dire, moi, pour l'instant, j'arrive pas. Ouais, non, je comprends tout à fait. Bah là, on va se retrouver à notre troisième destination. On va prendre tes bagages et on va aller vraiment à la santé mentale et Ok. ton bien-être. Ah, bah voilà, tu vois. Je voyage avec toi, en Bah fait, hein. oui, vraiment. Comme quoi. On devrait faire plus de voyages ensemble. Exactement. Donc en fait, vous en tant que maman solo, comment tu arrives à prendre soin de ta santé mentale et ton bien-être? Est-ce que Euh, déjà tu te trouves du temps pour ça? non, je vais être honnête avec toi, non, c'est un luxe, c'est vraiment un luxe, rien que de pouvoir se permettre de prendre 2 heures pour soi pour aller au hammam ou, tu vois? Parce qu'à côté de ça, il y a toute une gestion. Donc, Ouais, voilà, est-ce que ta maman sait surveiller les enfants? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ouais, tu vois? Donc voilà, je me suis longtemps sacrifiée en fait, pour mes enfants, et j'ai fait passer en fait mon rôle de mère avant en fait, bah, la femme que la je femme suis que en tu fait, es. tu vois? Et ça a été très, très compliqué, mais enfin, je l'ai fait avec plaisir, je le regrette Oui, absolument pas bien du tout. sûr. Mais maintenant, en fait, j'arrive, tu vois, à me dire, bah non, tu sais quoi,
Semaine prochaine, ben, j'ai des copines qui me disent, viens, on va au resto, ben, on le fait. Ouais. Tu vois? Tu sais que c'est bizarre, hein, je vais te raconter une anecdote. Un jour, j'étais partie manger des glaces avec des copines. Et Ouais. c'était pas prévu, tu vois? Et mes enfants étaient chez ma maman. Et je mangeais la glace et je m'en voulais. C'est bête, hein? Et mes copines, elles me disent, mais qu'est-ce que t'as? Mais aïe, je suis en train de manger des glaces et Et mes mes enfants. enfants, ils sont chez ma mère. Mais chez ta mère aussi, ils vont manger des glaces, ouais, mais je sais pas. Ouais. Je m'en voulais, tu comprends ce que... Et j'ai été comme ça pendant très très longtemps. Et puis à un moment donné, je me suis dit non, en fait, tu vois. En fait, en tant que maman solo, enfin en tant que parent solo, je vais parler en fait de manière Ouais. générale, parce que moi, je travaille aussi avec les papas solo, tu vois. Ouais, donc on n'oublie pas dans ce podcast vraiment les papas Exactement. solo. On parle de maman, mais Mais aussi des papas j'aimerais qui bien sont le dedans. préciser, Ouais. effectivement. En fait, on se sent en fait l'obligation de devoir faire beaucoup plus Mhm. pour pas que les gens en fait nous jugent ou parlent sur nous ou Ouais. se disent ah bah tu vois ben l'enfant il parle de cette manière-là parce que bah voilà il est que sa mère galère ou son père galère. Tu comprends ce que je Oui, veux te dire? oui. Toujours en fait. Moi mon fils il remet jamais 2 jours de suite les mêmes vêtements. Parce que j'ai pas envie qu'on dise ah mais oui mais voilà tu crois. Et Ouais. en fait c'est ce truc de jugement. On se sent obligé de faire plus. Ouais. Puis à un moment donné je me suis réveillée et je me suis dit bah non en fait. Tu vois? Ouais. Je suis un être humain. Ma vie ne peut pas être parfaite, tu vois. Exactement. Et les choses qui ne sont pas parfaites, ben, ça nous aide à grandir et à avancer, tu vois, ça nous sert de Ouais. leçon. Et donc ça, j'ai stoppé en fait. Pas par rapport au regard des gens, parce que dans mon caractère de base, je suis pas une personne qui fait attention à ce que les gens disent Ouais. sur moi. Vraiment pas du tout. Mais pour mes enfants. Ouais. Et pour ton bien-être aussi. Voilà. Et je voulais pas qu'il y ait un jugement me concernant, parce que, ah ben voilà, elle galère parce qu'elle est maman solo. Ouais. Ou bien il galère parce qu'il est papa solo, tu comprends? Oui, oui, oui. Et ça me bouffait énormément d'énergie. Tu vois, tu vois, et là, à un moment donné, ben, je me suis dit, bah non, écoute, arrête. Arrête de vouloir que ta vie soit aussi parfaite. Ouais. Parce que même dans les familles nucléaires, leur vie n'est pas aussi parfaite. Bien Je suis sûr. peut-être plus heureuse, moi, avec mes 2 enfants Tout à fait. qu'une famille avec un père et une mère, ou un père et un On sait père et une jamais ce mère ou qui une se mère. passe Voilà, tu derrière la comprends? porte, quoi. Exactement, tu vois. Donc, à un moment donné, voilà, j'ai fait un petit... ouais, je sais pas, j'ai pris du temps, en fait, pour moi, prendre du recul et de me dire, bah écoute, voilà, maintenant, lâche un peu prise, en fait, tu vois. Lâche un peu la corde. Toute Mhm. ta vie ne sera pas parfaite. Ouais, bien C'est sûr. comme ça, tu vois. Et donc, voilà. Maintenant, pour en revenir à ta question sur la santé mentale, je pense personnellement que moi, j'ai été en dépression. Mais je ne l'avais pas diagnostiqué, je ne l'avais pas fait Tu l'as pas diagnostiquer. ressenti, en fait, au moment même. Non, je pensais que c'était juste peut-être un burn-out ou que c'était genre, tu comprends? Et en fait, c'est vraiment après que je me suis dit, ah, mais attends, je pense que, tu vois, Ouais. j'étais en dépression en fait, tu vois. Et c'est après en fait que je l'ai compris, mais Ouais. toute seule. Mais ça a mis quand même, en fait, depuis le Covid en fait. Pour être honnête avec toi, depuis la pandémie Covid, ça a été galère en fait, tu vois, de devoir rester enfermé avec 2 enfants. Surtout pour une personne active comme toi, Mon Dieu, c'était... Ah ouais, non, non, c'était... c'est pas la joie, quoi. Ah ouais, non, 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 parce qu'après, il y a eu prise de poids, il y a eu, tu vois, Ouais. ça, mais vraiment, tu sais, ça s'est enchaîné, quoi, tu vois, et donc je me suis dit, oui, à un moment donné, réveille-toi, en fait, tu vois. Ouais. Et donc c'est là, en fait, que, tu vois, le signe a rené de ses cendres, comme on T'as eu un dit. petit déclic, en fait, après Ouais, ça. ouais, ouais, ouais. J'ai eu un petit déclic déjà bah, pour mes enfants, Ouais. tu vois, pour mes enfants. Parce que ça a eu un impact aussi sur tes enfants. Bah, c'est pas que ça a eu un impact parce que tu étais obligé de ne pas sortir, tu étais Ouais. obligé de ne pas pouvoir En faire fait, des t'étais tellement activités. dans la routine que tu t'es pas rendu compte. Exactement, en Ouais. fait. Tu vois? Donc, quand tu es forcé d'être à la maison, ben, moi, je vais regarder mes enfants, je vais pas leur Ouais. dire, bon, allez, vous mettez votre jeans et vos baskets, mais on reste à la maison parce qu'on n'a pas le droit de sortir. Donc, tu sais, pendant des mois, tu restes en pyjama, tu vois, des Ouais, jours bien et compagnie, tu sûr. peux pas sortir, mis à part pour aller faire des courses exceptionnellement. Ouais. Et tout seul, bien sûr, parce que tu... Ouais. Exactement, tu vois. Et ton fils, l'aîné, qui était en primaire, ben, malheureusement, son école a fermé pendant plusieurs mois parce Ouais. que si c'était pas tel parent, c'était tel prof qui était Ouais. malade, c'était Tout à tel fait. élève Ouais, et ouais, compagnie. c'est Donc, pas tu vois, facile. c'était, ouais, c'est ça en fait. Donc, tu t'es rendu compte que enfin, je suis devenue très casanière, alors que je ne le suis pas du tout, Oui, 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 tu vois. Et c'est c'est vrai. ça en fait qui m'a rendue, Dépressif. je pense, ouais. Après, quand je te dis Oui, dépressif, oui, voilà. bien sûr, c'est pas dans J'étais les pas cas sous, extrêmes. voilà, Oui, c'est oui, ça. oui, c'est J'étais ça, c'est ça. pas, C'est un petit moment de down, quoi. En fait, on ouais, se mais sent down, en mais fait. vraiment, tu Ouais. vois, où tu fais le bilan de ta vie et tu te dis, mais attends, mais c'est ça qu'on vit en fait. C'est métro, boulot, dodo, tu vois, Ouais, c'est se lever ouais, le matin, faire le petit déjeuner, puis tu as tes enfants qui sont là. tout à Tu dois fait. faire les devoirs à ton fils aîné, tu vois, Ouais, via ton ordinateur, tu vois. tout à Je suis fait. pas un stit, moi, tu comprends ce que Ouais, je veux te ouais, dire? ouais, Et tout à donc, ça fait. rajoute et ça rajoute dans tes tâches au C'est quotidien, ça. tu vois.
Et tout ça, en fait, voilà. Parce que ça a cassé la routine et puis tu as dû un peu t'adapter à une nouvelle routine et cette routine, ça te correspondait pas du tout. Ouais. Exactement, pas du tout. Moi, le truc, j'aime bien, tu vois, de temps en temps, effectivement, avoir mon petit dimanche après-midi devant Netflix, tu vois. Ouais, J'aime bien ça, tu vois. Mais sinon, en journée, je peux pas. ouais, tout à fait. Durant la semaine, c'est pas possible. Et en fait, est-ce que vous avez des moments en fait où vous vous dites, est-ce que vous prenez un peu des moments maintenant pour vous? Et en fait, quel genre de conseils que vous donnez à les mamans pour vraiment qu'ils prennent soin de leur santé mentale en fait et leur Mais bien-être? ce qui se passe, Qu'est-ce que vous faites vous pour que vous restez bien en fait après tout ce que vous avez vécu? en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis une éponge à émotions. Donc, Ouais, quand j'ai quelqu'un qui va me parler d'un problème, je vais vraiment, en fait, l'absorber comme si c'était moi qui vivais ce problème, ouais, tu vois. Et je vais essayer de trouver une solution. ouais, Et je vais pas rester tranquille tant que j'ai pas trouvé une solution. ouais, Tu comprends? Ça, je le fais maintenant de par mon métier aussi. Et ça, ouais. j'adore, tu vois. Ça, c'est ma passion de pouvoir aider les autres et voilà, et les aider à avancer dans la vie. Maintenant, le conseil, moi, que je peux donner, c'est d'accepter, en fait, tu vois, la situation. On a souvent, en fait, une tendance à dire ah, mais non, mais moi, je suis pas folle. Je vais pas aller voir un psy. Ouais, Je suis pas folle. Alors que non, en fait, tu vois, la folie n'a rien à voir là-dedans, tu comprends? ouais, Tu peux être à un moment dépassé par ce qui t'entoure, par ta vie, exactement. par les tâches de ton quotidien, par ton boulot, tu vois. Ouais, ouais. Et le problème, c'est que le corps, bah, Il lâche. il lâche. Et il te fait sonner tu vois, une petite sonnette d'alarme comme ça en Ouais. te disant, voilà, là, je suis down, quoi, tu vois. Tout est relié, en fait, tu vois. Et le souci, c'est d'accepter. Donc, c'est pour ça que moi, je dis souvent aux parents solo qui viennent me voir, d'accepter, en fait. Est-ce que tu ne veux pas, parce que moi, j'ai de la chance de travailler quand même avec des personnes professionnelles, tu Ouais, vois, sur la santé mentale, dont notamment un spécialiste des enfants qui s'appelle Maurice Johnson Kanyanga. ouais, Il est expert en éducation, tu vois. Et ce gars-là, bah, il est terrible. Tu vois, c'est vraiment un psy atypique de dingue. ouais. En fait, Euh, pour les parents et pour les enfants, quoi. exactement, tu Ouais, vois. super. Parce qu'il faut pas oublier que les enfants aussi, ils en ont besoin parfois, tu vois. Exactement, Ouais. tu vois. Et donc voilà, à chaque fois que je sens que voilà, elle a besoin d'une aide par rapport à sa situation, tu vois, et que c'est plus en fait Ouais. la rediriger vers un professionnel de la santé mentale, ben, tu vois, directement ils sont redirigés vers lui. Et Dieu merci, tu vois, il y a un suivi qui est fait Mhm. derrière et compagnie. Et je travaille aussi avec une autre thérapeute qui s'appelle Asma, et qui elle aussi en fait accueille des familles monoparentales avec qui elle discute, tu vois, elle fait des thérapies familiales et compagnie, tu vois. Donc c'est très important en fait. Mais D'aller demander de l'aide. ouais, mais en fait, tu sais, hein, je me rends compte que tu te forces en fait à pas mettre un mot, Ouais, tu vois, sur ce que tu as. Pourquoi? Parce que tu dois rester fort pour tes enfants, ouais, tu vois. Tu dois rester la tête haute, tu vois. Parce que tu te dis, bah, si c'est pas moi qui gère. Tu sais, moi j'ai eu le Covid. ouais. J'ai eu le Covid et mes enfants étaient avec moi à la maison. Je suis restée alitée pendant 5 jours. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, c'est pas possible, demain, si je meurs, qui va s'occuper de mes enfants? Mais je t'ai dit, Ouais. alité pendant 4 5 jours, hein. Je n'arrive même pas à me lever pour leur faire à manger, c'était pas possible. Je tremblais de partout, température, la toux. Heureusement que j'ai eu des voisins adorables qui venaient Ouais. déposer à manger devant la porte, tu vois. Ouais, ouais, Mais ouais. c'est là, je me suis pris conscience, je me suis dit, putain, c'est pas possible en fait, tu vois. C'est Ouais. pas possible, tu vois. Donc il faut vraiment, là c'était le Covid, tu vois. Ouais, Et là on te parle de dépression, de santé mentale. tout à Il fait. faut vraiment en fait accepter la situation. Et c'est pas parce qu'on va voir un psy bah, qu'on est fou en C'est fait, tu ça, vois, oui, qu'on tout a à atteint de fait. folie ou C'est de démence ou ouais, tu vois. tout à fait. À un moment il faut savoir mettre les mots sur ces mots en fait, Exactement. tu vois. Et se rendre compte, en fait, avoir le petit déclic, quoi. Ouais, c'est ça, accepter la situation en fait, d'essayer d'arrêter d'être parfait en fait, tu vois. Moi, il y a un sketch de Florence Foresti, je sais pas si tu la connais, Ouais, je vois c'est qui. et elle me fait rire parce que parfois elle parle des mamans qu'elle voit quand Ouais. ses enfants vont déposer tu vois, quand la maman va déposer, Dépose pardon, ses le... enfants à l'école. Je sais pas comment les gens font, quoi, tu vois, il y en a, elles sont vraiment bien brochingées, maquillées, si ça. Elle dit, moi, j'ai le temps juste de mettre un training et de déposer mon enfant. Ouais. Et c'est ça ma situation. Moi, le matin aussi, tu vois, j'admire ces femmes qui ont le temps le matin de se maquiller, de se coiffer et tout. Moi, c'est pas possible, c'est la course contre la montre, tu vois. Mais Ouais. il faut être comme ça. Ouais. Il faut, tu vois, vouloir se forcer en fait à prendre soin de soi, à prendre du temps, ouais, pour aller au hammam, pour aller faire une petite longueur à la piscine. Moi, c'est ce Ouais. que je fais maintenant. C'est ça en fait qui m'a aidé. Je vais pas te mentir, c'est d'aller faire des longueurs à la piscine.
Bon, C'est un petit changement. ça se voit pas encore. Non, mais Ça se verra dans non, mais quelques juge mois. pas. C'est moi qui me Mais suis c'est un permise de le peu, dire. c'est un petit C'est un petit changement qui va rappel, hein. ramener, voilà, c'est ça qui va ramener un Exactement. peu de joie, quoi, en Exact. fait. En fait, tu dois Ça trouver. casse la routine et ça casse, en fait, le fait que tu es toujours dans cette fast life, en fait. Exactement. Et c'est à toi, en fait, à savoir ce que tu aimes et qu'est-ce qui peut t'aider, en fait, à faire une Ouais. thérapie. De quelle manière tu peux te la faire, en fait. Et donc, et justement, là, parce que tu nous as beaucoup parlé de ton ASBL, en fait, on va aller à notre prochaine destination, Yes. qui est ben, justement les ressources pour les mamans solo. Et c'est Ouais. là que ma ASBL, elle va jouer. En fait, voilà, on aimerait bien qu'un peu tu nous discutes par rapport à ton organisation et aussi, en fait, nous expliquer quel genre de soutien vous apportez à ces mamans solo. Ok. Donc, en fait, l'idée de Mapa Solo a vraiment émergé ben, durant la période Covid, hein, comme je t'avais expliqué tout à l'heure. Ouais. En fait, Euh, c'est pendant le Covid que tu as eu le déclic de dire, genre, je dois faire quelque chose. je dois faire quelque chose pour la simple et bonne raison que j'avais des gens déjà qui me contactaient Ok. pour avoir quelques renseignements, quelques informations vers qui ils Oui. pouvaient se diriger et compagnie. Et donc, je répondais aux questions, je les aidais à introduire des demandes et tout. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi pas ouvrir une ASBL alors à ce moment-là, tu vois? Ouais. Donc, on aidait déjà les gens bien avant. Et puis, j'ai parlé à deux amis à moi, Atim Lachache et Sarah Zamidi, et j'ai parlé du projet. Et donc, en fait, on a décidé, en fait, d'ouvrir cette ASBL, en fait, Ouais. tout bêtement. Et donc, on essaye de répondre, en fait, aux besoins des familles monoparentales. Ce qui est marrant, c'est que tu vois qu'en fait, les situations sont hyper diversifiées, en fait, Ouais. tu vois. J'ai des mamans qui vont venir, en fait, au sein de mon ASBL parce que, voilà, elles vivent vraiment de manière très précaire. Et donc, il faut les aider dans tout. Pour des colis alimentaires, il faut les aider pour la Mhm. gestion de leurs finances, pour introduire des demandes auprès des services sociaux et compagnie. Donc, tu vois, c'est Ouais. très compliqué. Et puis après, j'ai des mamans qui, ben voilà, elles boulottent, elles ont leur petite vie avec leurs enfants, mais elles veulent participer et Ouais. échanger avec d'autres parents solo, tu vois. Et alors, c'est marrant parce qu'on voit qu'il y a un impact hyper positif, en fait, auprès des enfants. Ouais. Moi, j'ai eu des cas d'enfants, en fait, qui se sont dit à un moment donné, ah, mais toi aussi, t'as pas de papa? Ah, mais toi aussi, tu connais pas ta maman? Ah, mais hein? Et en fait, ils se sont rendus compte à ce moment-là, lors d'activités qu'on organisait, Que c'est ben, normal, en fait. ils n'étaient pas seuls, en Ouais. fait. Que c'était pas une tare de vivre dans C'est une ça. famille Pas un tabou non monoparentale. plus, en fait. Exactement, tu vois. Donc, notre ASBL, en fait, elle met vraiment en avant aussi le bien-être des enfants. Et alors, de manière plus concrète, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a des permanences juridiques, donc on travaille avec un avocat qui donne en fait des conseils juridiques donc, à nos Oui. bénéficiaires. Il ne représente pas ces personnes lors d'un procès Oui. ou d'une audience, mais voilà, il donne des conseils juridiques. Donc, tout ce qui est santé mentale, ben, je t'ai parlé, hein, Oui, donc oui, oui, Maurice Johnson Kanyanga, expert en éducation, ouais. et Asma, qui elle est thérapeute. On aide avec des colis alimentaires, des aides Oui. financières exceptionnelles. Ok. On aide avec tout ce qui est colis en vêtements, Oui. jouets, livres, tout ce qui est produit pour les Mhm. bébés et compagnie. Et alors, on organise aussi des activités. Ah oui. Tu vois, on organise aussi des activités et Pour les j'essaie. parents, pour les Ouais, enfants, exactement, ouais, pour tout exactement, le tu vois. monde. Ouais. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'essaye un maximum de les ouvrir aussi à la culture, en Oui. fait, tu vois. On est en partenariat avec Article 27, tu vois, Oui. donc j'aime bien aller faire des expos avec eux, des Mm. musées, tu vois. J'aime beaucoup, en fait. Ah, c'est vraiment chouette, en fait. Ouais, non, franchement, on essaye vraiment de répondre à tous les besoins, quoi, tu vois. Et en fait, et là, vous avez réussi vraiment à créer une communauté autour de vous et une communauté aussi pour ces mamans qui en ont besoin, en fait. Exactement, En fait, quelle est exactement. l'importance d'avoir une communauté autour d'une maman solo? Ben, c'est déjà, je pense, hein, pour revenir à la santé mentale, de se dire qu'on n'est pas seul dans le cas. Oui, Tu vois, déjà tout à fait. ça aide. Et ça les force aussi un peu à sortir de chez elles, en fait, Mhm. tu vois. De chez elles, de chez eux, en fait, je vais dire, pour aussi les papas. Mais oui, moi j'ai des mamans qui me disent, hein, j'ai pas le temps d'organiser des activités, mais quand c'est toi qui les organises, ben, on vient, ça nous fait plaisir, on t'aide, on te donne un coup de main, tu comprends Ouais, ce que je veux te dire? oui. Et donc voilà, je pense que c'est bénéfique dans tous les sens du Mhm. terme, dans le sens où avec ce qu'on connaît maintenant par rapport à l'inflation et Ouais, compagnie, tu as des mamans qui travaillent, mais qui sont simplement, enfin, un salaire, c'est pas assez, quoi, des pour... travailleurs Ouais, pauvres, on les ouais, appelle comme ça en ouais. fait, tu vois. J'aime pas ce terme, mais voilà, malheureusement c'est ça, c'est que tu travailles, mais même si tu travailles, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, tu Ouais, vois. Et elles ont du mal à dire qu'elles ont besoin d'aide. Ben non, parce qu'elles travaillent, tu vois, ouais, que voilà, elles sont propriétaires. Enfin, même moi, en tant que maman solo, je travaille, je suis propriétaire, demain je suis en galère, je vais réfléchir à deux fois. ouais, Est-ce que tout je à demande fait, de l'aide ou est-ce que je demande pas de l'aide, tu vois? tout à fait, Ça me ouais. serait arrivé, oui, quand je travaillais pas, tu vois.
Mais là, maintenant, je me poserai aussi la question, tu vois. Et donc, on leur explique en fait qu'ici, il n'y a pas de jugement, tu vois. Il n'y a pas de jugement. Moi, j'ai des profils, mais différents des Mhm. uns des autres, en fait, que ce soit entre les mamans, les papas, les enfants, tu Tout à vois. fait, ouais. Mais quand on est ensemble, voilà, en fait, Ça crée la différence. ça crée la C'est des petites différence et différences, mais c'est un bonheur pour chaque petit foyer, quoi. ouais, c'est ça, parce que tu arrives à apporter en fait du bonheur, tu Ouais, vois, au sein de ces foyers-là, et tu arrives en fait aussi à les décharger d'un poids, tu vois. Moi, ouais, quand j'ai tout à une fait. maman qui me demande de contacter le CPS parce qu'ils ont refusé une intervention par rapport au paiement, on va dire, d'un club de foot, tu vois, d'une Ouais, inscription à un club de foot, ben, quand je parle avec l'assistance sociale et compagnie, que je demande qu'une demande soit réintroduite et compagnie, et que c'est accepté au final, tu comprends ce que je veux dire? Elle est heureuse et ouais, elle tout à t'envoie 20 fait. millions de messages. Sherazade, merci, merci, merci. Mais non, j'ai rien fait. J'ai juste fait ce que j'aime faire avec vous, Ouais, tu vois, c'est tout que à vous fait. aider et trouver des solutions, tu vois. Mais après, voilà, tu vois. Et après, il y a un peu ce tabou aussi au début, hein. Ouais, Il y a des gens qui veulent pas raconter directement leur vie. ouais, Donc, c'est normal, ouais. moi, je suis quelqu'un d'assez à l'aise. Je laisse les gens venir à moi, tu vois, Ouais, et je leur fais comprendre qu'ici, il n'y a vraiment pas du tout de tout jugement. à fait. Ce qui est bien, c'est que chacune respecte la vie des autres. Ouais, Moi, c'est ce que je leur précise à chaque fois, c'est que si tu veux raconter ta vie lorsqu'on fait des assemblées ou quoi, tu le fais, là, tu es libre, tu vois. Mais sache que ce que tu me racontes, moi, ne sera jamais divulgué, ouais, tu tout à vois, fait. tout simplement. Et parfois, oui, effectivement, tu tombes sur des cas de mamans qui ont été abusées, battues, tu vois, Malheureusement, où est-ce qu'il y a une violence psychologique, une violence financière. ouais. Ouais. Et c'est très dur, en fait, pour elles, tu vois. L'harcèlement aussi. Exactement, tu vois. Ouais, Et donc, de devoir en parler avec une personne qui pourrait comprendre ou qui peut comprendre cette situation, ouais, bah, ça les aide, en fait. tout à fait. Et ça a une forme, en fait, Ça de les thérapie. accompagne aussi, en fait. Exactement. Ouais. Ben, là, on arrive à notre dernière destination. On doit se prendre les bagages pour la dernière destination. Malheureusement, il y a une fin à Déjà? tout. Oh mon Oui, Dieu! des J'étais bien partie, en plus. mais oui. Ben, ça, c'est plutôt le chemin vers l'épanouissement. Ouais, C'est-à-dire que maintenant, toi, en tant que Shahrazad, maman solo, ouais. directrice de la SPL de MAPA, quels sont vraiment tes objectifs personnels et professionnels pour le futur? Qu'est-ce que tu souhaites atteindre en tant que Alors, femme que tu es, la femme que tu es? personnel, l'épanouissement de mes enfants. Voilà, je pense qu'après ça, c'est toutes les mamans qui le souhaitent. On rêve tous que nos enfants aient un bon boulot, soient épanouis, heureux dans leur vie, tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment de manière personnelle. Et tu as vu, hein, ce que je viens de dire, c'est très révélateur. Tu vois, je n'ai même pas pensé à moi. Ouais, t'as J'ai pensé à pensé à tes mes enfants? enfants. Tu vois, je m'en rends compte en parlant. Mais bon, voilà. On va dire mes enfants. Puis après, pour mon professionnel, écoute, moi, Dieu merci, depuis que j'ai ouvert mon association, je commence à être de plus en plus connue Ouais, dans le milieu associatif, dans le milieu politique et compagnie. J'ai énormément de soutien. c'est Euh, important en fait. Pour chaque ASBL, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est super important. exactement, tu vois. Et Dieu merci, comme on dit, mon iceberg va en grandissant. Ouais, Et donc, mon but professionnel, tu vois, ce serait ouais, de te dire ben, que, Inch'Allah, comme on dit, ouais. d'ouvrir aussi une antenne en Wallonie et en Flandre, tu Super, vois. ouais, Mais en commençant d'abord à vraiment développer mon tout à association fait, ici en région de Bruxelles-Capitale. tout à fait. Mais voilà, c'est ça, Ça, mes c'est un très ambitions. grand épanouissement et Ouais, un ouais, grand ouais. rêve, quoi. Ouais, mais c'est un rêve, mais d'habitude, je réalise mes rêves. Donc, Ouais, c'est le plus important. Voilà, d'habitude, donc, j'arrive à les mais il faut réaliser. travailler dur pour ses rêves. Donc, c'est beau de rêver sur un canapé, mais si on ne donne pas assez, il n'y a rien. Je t'ai dit tout à l'heure que je dormais que 4 heures par Oui, donc tu voilà, vois, donc ça prouve que je ça travaille. va Voilà, là, exactement. voilà, tu vois. Exactement. Mais en fait, genre un dernier message que tu peux donner à tous ces mamans, papas solo, un message d'empowerment, qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre en Bah, fait? déjà, pour commencer, je leur dirais que si elles ont besoin d'aide, elles doivent pas hésiter à sonner et à toquer aux portes de Ma différentes pas, associations. ouais. D'accord? Ou Je vais pas bien, te parler que, oui, voilà. voilà. Il y a mon association, bien évidemment, on va la mettre en avant, mais il y a d'autres Tout à associations fait. qui existent et je pense que travailler en collaboration entre associations, c'est très bénéfique, tu Tout vois. à fait, oui, bien Voilà, pour sûr. la communauté et pour la société. Il y a plus de 65 000 familles monoparentales Oui. en région de Bruxelles-Capitale. Mhm. Donc, effectivement, tu vois, le peu C'est d'associations grand, quoi. qu'on est Oui, ayant cette thématique de travail, oui. je pense qu'on n'est même pas encore assez, en fait, tu Ouais. vois, pour pouvoir gérer tout le monde. Donc, il faudrait, en fait, que ces personnes, que ce soit des papas ou des mamans, n'hésitent pas à les toquer aux portes quand elles en ont besoin. Parce que les portes seront toujours grandes ouvertes Tout à fait. et on pourra les conseiller au mieux. Maintenant, pour tout ce qui est empowerment, que ce soit les papas ou les mamans, il ne faut pas oublier, en fait, que vous êtes des hommes et des femmes. Ouais. Des D'accord? êtres humains. Des êtres humains et qu'il faut aussi, tu pas juste la casquette de papa ou de maman en fait, tu vois? Donc il faut accepter de vouloir prendre soin de soi,
sans pour autant, en fait, s'en vouloir parce que ses enfants sont restés à la maison avec papy ou mamie ou avec Ouais. l'oncle ou la tante, tu vois. Et moi, je te dirais un truc aussi, c'est que voilà, je suis la preuve vivante. J'ai travaillé dans l'immobilier, j'ai travaillé pour Special Olympic Belgium, où est-ce qu'on organisait des Jeux olympiques pour les personnes atteintes d'un handicap mental. J'ai fait ça pendant des années et j'ai voulu ouvrir mon ASBL et je l'ai fait. Ouais, Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, croyez en vos rêves c'est ça, et arrivez en fait à atteindre vos objectifs. c'est C'est tout ça, ça. Au début, c'est très dur, hein. tout C'est à très fait. très dur, tu Oui, vois. oui, Mais après, il y a tellement une satisfaction personnelle dans ce qu'on fait qu'on se sent en fait, qu'on se sent légère en fait, tu vois, qu'on tout à se dit fait. voilà, j'ai un objectif, j'ai un but et c'est ce que je voulais faire toute ma vie en fait, tu vois. Donc foncez, faites, réalisez, tu vois. Écoutez bien. Écoutez bien. Vraiment, merci beaucoup, Charlotte. Ben, je t'en prie, C'était vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. plaisir partagé. On a déjà Franchement. atterri là, c'est ça? Oui, là, on a déjà atterri, c'est bon. C'était trop court, trop court. Mais je suis contente que ça t'a beaucoup plu Ouais, et ouais, ouais. ça me plaît énormément parce que vraiment tout ce but de podcast c'est vraiment que ce soit voilà créer une petite communauté que des mamans et des papas ils puissent recevoir ils savent qu'est-ce qui existe et qu'ils se Exactement. sentent pas seuls en fait et la même chose pour les enfants quoi parce que voilà nous on était jeunes mais on sait pas ce qui peut arriver d'ici quelques années Exactement, exactement. donc c'est important de se dire que tout est possible si on y travaille en dur quoi Ouais, en ouais, ouais, croyant il en faut nos de la rêves quoi volonté. voilà c'est ça. Voilà. Merci beaucoup Je t'en Charlotte. prie, merci et merci pour Oui, l'initiative en oui, tout cas. vraiment, merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas, donc voilà, Charles est avec nous. Je mettrai toutes les informations par rapport à elle et par rapport à Mapa SBL pour toutes les personnes qui souhaitent rejoindre Mapa SBL. Nice. Ces portes, ils sont toutes ouvertes. Welcome. Merci beaucoup, au Salut revoir. les amis. Et on Ciao, se retrouve ciao. pour un nouvel épisode. Ciao.